Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2 et 5 à 10. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionçon seront nourris. Ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront la même pâture. Leurs petits auront la même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra sa main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte. La connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations de la recherche seront la gloire de sa demeure. Viens Seigneur, racine de Jessé, les peuples autour de toi sont rassemblés. En te voyant, les rois se sont tus. Oh, viens nous délivrer, ne tarde plus. Chantez, louez, voici l'Emmanuel, le roi sauveur. Bonjour, je voulais, pour notre préparation à Noël, vous proposer de revenir sur un texte que nous avons eu pendant le temps de l'Avent. Un texte qui me paraît très important, texte qu'on peut relier avec tout le message de l'Ancien Testament, pour en avoir une bonne compréhension, une meilleure compréhension des textes de l'Évangile, et aussi une meilleure compréhension de cet événement que nous célébrons de la naissance de Jésus. Jésus n'était pas une personne qui s'est improvisée. Il est issu d'une famille. Il est issu d'une lignée, il est issu d'un peuple. Donc, il ne pouvait qu'être ancré dans toute la tradition biblique qui l'avait précédé. Et il ne me paraît pas possible de faire abstraction de son message sans le relier à des textes fondateurs qu'on trouve dans le Premier Testament. Et il y a dans ce Premier Testament un auteur très important qu'on retrouve régulièrement dans les liturgies. C'est évidemment Isaïe. Mais en tant que chrétiens, avons-nous une approche d'Isaïe, une lecture d'Isaïe assidue pour entrer dans cette culture juive à laquelle Jésus appartenait? Il est difficile de faire abstraction de cette culture. Les premiers évangiles s'adressaient au peuple, là où Jésus est né, là
dans ce pays où il a marché, aux personnes auxquelles il a parlé. Et donc, je voulais vous proposer une approche d'un texte d'Isaïe qui nous a été proposé pendant l'Avent, qui personnellement m'a interpellé. Je trouve d'actualité et d'une grande nécessité. C'est ce texte que vous avez entendu lire par des enfants. Il m'a semblé important que ce texte soit lu par des enfants parce que vous allez le comprendre dans ce texte d'Isaïe, justement, l'enfant est évoqué. Nous sommes parfois déçus par ce qui se passe dans ce monde, de façon générale, à travers toutes les informations qui nous parviennent, toutes ces informations qui nous assaillent et sur lesquelles nous n'avons pas de prise, au fond. La seule personne sur laquelle nous avons prise, c'est nous-mêmes. Ce monde se présente comme une jungle où les loups dévorent les agneaux. Un monde où les ours, les lions sauvages agressent les plus faibles, des peuples entiers de personnes fragiles. Et là, il ne s'agit pas d'une idée, il s'agit d'une réalité encore aujourd'hui. Et nous sommes déçus par cette violence dans le monde. Et nous pouvons parfois la reconnaître en nous, notre façon d'être, notre façon de réagir, quelquefois violente. Elle manifeste que nous sommes excédés, que nous n'en pouvons plus, pour dire vulgairement que nous en avons marre, et c'est tout à fait légitime, parce que nous sommes confrontés à des événements, des réalités qui nous perturbent. Ce texte d'Isaïe nous dit que Dieu a un projet pour nous sauver, nous retirer du mauvais, et que Dieu est là pour nous guider. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de salut. Pour moi, je perçois plus les choses comme étant la capacité de se relever. C'est là aussi le sens de la résurrection de Jésus, cette capacité de se relever, cette capacité de transformer, comme on le fait au rugby, on apprend à transformer l'action. Et le sens de la Bible, pour moi, c'est donc de transformer, transfigurer, métamorphoser les événements, les réalités, pour en faire quelque chose de vivable. Dieu ne nous rejette jamais, ça, il faut en avoir conscience. Les croyants le savent. Nous vivons dans un monde de liberté des enfants de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, et Dieu n'intervient pas. Mais il intervient si nous le sollicitons réellement. En tout cas, c'est ma foi et mon expérience. Et Dieu ne nous rejette jamais, même si le loup et l'agneau, au fond, sont en nous,
parce que c'est bien ça la réalité du texte d'Isaïe. Isaïe veut nous faire comprendre que dans notre vie, il y a deux réalités, le loup et l'agneau. Nous devons en avoir conscience parce qu'on n'a que trop tendance à vouloir maîtriser les choses au point de les séparer. Or, pour nous-mêmes et pour le monde, il y a nécessité de maintenir ces deux réalités en présence. Mais les maintenir dans un équilibre de paix. Il ne faut être ni trop loup, ni trop agneau. Il faut être les deux à la fois et les maintenir en équilibre, dans une espèce d'harmonie, pour rejoindre la paix intérieure. Alors dans la vie de tous les jours, on peut être plus agneau ou plus loup. L'idéal, je le répète, c'est d'être un peu entre les deux. Mais quelquefois, il faut être agneau et quelquefois, il faut être loup. Parce qu'il faut savoir se défendre. Et quelquefois, nous n'avons pas besoin de nous défendre, nous pouvons bénéficier d'une vie paisible. Il nous arrive d'être inquiets pour l'avenir, quelquefois. On peut aussi se sentir dans une impasse, on peut se sentir face à un monde usé, pollué, et même voué à une certaine fin proche. Mais tout ça ne sont que des discours apocalyptiques, dans le sens où ça voudrait dire que nous allons vraiment toucher à la fin. Personnellement, je ne le crois pas. En tout cas, scientifiquement, c'est une certitude. Nous avons encore de la marge. Dieu nous dit, en toutes circonstances, qu'il ne faut pas être inquiet. Et Jésus le répétera maintes fois à travers cette invitation à ne pas avoir peur. L'esprit nous anime, l'intelligence nous anime. Et pour faire le lien avec ce texte d'Isaïe, il me semble que, du moins j'en suis convaincu, c'est que chaque personne est ce rameau qui naît de la source, de la souche de Jessé. Si nous avons la capacité de prendre vraiment à même sérieusement les textes bibliques, nous les approprier pour en faire notre spiritualité, construire notre spiritualité, alors nous allons nous rendre compte que ces textes du passé ont été placés là pour nous, pour aider notre réflexion, mais qu'ils ne sont pas une fin. Nous sommes au milieu. Et donc nous avons la possibilité de produire notre vie comme nous l'entendons, au mieux que nous pouvons, en puisant dans les richesses de l'expérience du peuple d'Israël, du peuple hébreu, pour en faire une révélation, un évangile dans notre vie. Alors individuellement, nous avons des réflexes, quelquefois de loups féroces. Nous sommes
la partie vivante du monde, nous sommes son avenir, parce que l'avenir du monde passe par chacun de nous. Nous sommes la réalisation de Dieu et du plan divin, c'est-à-dire que ce plan divin passe par chacun de nous, par chaque individualité humaine. Et je prolonge mon propos en disant que ce plan de Dieu, il passe par chaque individualité du vivant. Car nous avons besoin les uns des autres. Il y a une interdépendance entre chaque élément du vivant. Grâce à Jésus, nous comprenons ce que la promesse d'Isaïe, dans ce texte du moins, signifie. C'est notre capacité de nous parfaire, de nous refaire sans cesse, et quand on se prépare à Noël, ou qu'on vit ces événements de Noël, on essaie d'y mettre de la beauté, de la magie, de l'harmonie, de la rencontre, de la famille, du vivre entre amis. On essaye d'y mettre le mieux qui soit, le mieux que nous pouvons, le mieux qui est à notre portée. Et chaque Noël est une lumière réelle dans nos vies parce que nous avons là cette possibilité de nous refaire. Je reviens à cette idée d'équilibre qui me paraît très importante parce que dans notre discernement, nous avons quelquefois trop tendance à vouloir voir une partie plus que l'autre. Et en fait, il faut garder à l'esprit cette capacité de voir les deux. Le lion, l'agneau. Le bien, le mal. Le positif, le négatif. La vie, la mort. Etc., etc. Tout ce qui est un peu dual, pour reprendre une expression biblique, hébraïque. Le projet de Dieu, c'est de nous faire comprendre et choisir la vraie valeur des choses, des gens et de la vie. Le projet de Dieu, c'est de nous donner de voir d'où tout cela vient et où tout cela peut nous mener, ce qui est invisible et que seul le cœur peut voir, ce que seule l'espérance peut voir. Car quand on a cet équilibre intérieur, on est bien axé, bien ancré, bien fixé, les pieds au sol et la tête dans le ciel. Le projet de Dieu, c'est de nous donner du bon sens, de voir les choses au plus près du réel et pas sombrer dans l'imaginaire. Et c'est une qualité extraordinaire qui rend capable de réfléchir par nous-mêmes et de bien décider. Dieu veut nous donner aussi un esprit de force qui nous permet de nous dominer nous-mêmes, d'abord, pour effectivement faire ce que l'on a décidé, mais encore pour arriver à surmonter le mal que nous rencontrons, de le surmonter par le bien. Ça, c'est un enseignement biblique. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est partie du message de Jésus. Comme Dieu cherche à le faire depuis l'origine du monde, car tout a été ordonné dans un plan divin pour que tout, j'allais dire, coule de source.
À nous de trouver notre lieu, comme le poisson dans l'eau, pour être heureux, pour être épanoui. Mais il n'y a pas d'épanouissement possible s'il n'y a pas cette recherche et cette adoption de l'équilibre intérieur. Et puis équilibre aussi dans les rapports de force, dans ce qui fait notre vie. C'est le message de Noël que je vous adresse parce qu'il me semble important. Ne vous laissez pas prendre par toutes ces informations qui vous viennent et qui vous perturbent et qui ont tendance à vous amener plus d'un côté ou plus de l'autre. Essayez toujours de rechercher cet équilibre. Et si vous le faites ça, alors vous serez dans le plan de Dieu, vous serez conforme à ce texte d'Isaïe qui invite à l'équilibre. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille. La famille est un lieu important où, là aussi, nous avons besoin d'établir et de retrouver l'équilibre. Joyeux Noël!